Alors bonjour tout le monde, comme tous les lundis, petite vidéo de prédiction. Bon excusez-moi, je parle encore un peu du nez, j'ai le nez qui est encore bouché et tout et tout. J'ai encore un peu la crève. Bon, en même temps, on n'a pas idée d'aller pied patauger dans l'eau froide pour aider quelqu'un les pieds nus. Mais bon, j'allais pas laisser cette personne un petit peu dans la mouise. Alors je vous explique pourquoi l'inondation de cette personne. C'est que son installation est quand même relativement mal faite. C'est qu'on a eu un très très gros orage, comme vous avez pu le voir sur mon mur perso, Francis Biard, où je suis à Virginie. Ça a débordé de partout où on habite, parce qu'on est en bas de notre ville, si vous voulez. Et il y a beaucoup de rues qui sont en pente et qui viennent se rejoindre ici, sans compter les caniveaux, etc., qui viennent jusqu'ici. Donc résultat des courses, les plaques d'égout ont volé, on avait des geysers de plus d'un mètre de haut qui sortaient des canalisations et notre voisin, celui qui s'est trouvé inondé, son problème c'est que normalement, parce qu'à première vue ses toilettes sont branchées sur le réseau d'eau et donc normalement il y a un système de clapet anti-retour. Seul problème c'est à première vue que ce clapet anti-retour n'existe pas dans son appartement. Ça fait que le surplus de flotte qui était dans les canalisations est remonté par ses toilettes et a inondé sa maison. La personne s'est retrouvée avec, on va dire, pas loin de entre 8 et 15 cm d'eau chez lui. Vous imaginez ce que ça représente sur une surface de 45 mètres carrés. Ça fait quelques litres d'eau, hein. Je pouvais pas me permettre de le laisser comme ça, quoi. Donc voilà. Petit truc, oui, je félicite. Normalement, je me suis pas trompé. Mes anges gardiens qui a gagné les 10 minutes de voyance privée, parce qu'elle est la 1700e. Rebelote pour la 1800e, hein, le 1800e abonné sur YouTube gagne 10 minutes de voyance gratuite. Le site sera entièrement fermé entre le 20 et le 27 juillet. On prend un petit peu de repos. En même temps, on va prendre du repos, façon de parler, puisqu'on va travailler. Pendant ça, on va en profiter pour travailler sur le nouveau site qu'on est en train de mettre en place. Donc on ne peut pas appeler ça du repos. Donc voilà. Euh, Comme d'habitude, hein, je vous rappelle que le chat et l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Bon, aujourd'hui, vous ne verrez pas bébé ni ma petite femme Virginie. Pour la bonne et simple raison, c'est que Virginie, on lui a obligé à faire un stage par le Pôle emploi. Elle a commencé ce matin. C'est un stage qui ne sert strictement à rien. Mais bon, voilà, c'est comment se présenter devant un patron pour une éventuelle embauche. Excusez-moi, je me mouche un petit peu. Donc, c'est le stage qui sert à rien, hein. Je peux vous dire que avec ma propre expérience au niveau de l'entretien d'embauche, donc j'ai un CV qui est aussi long que mon bras, quoi. Parce que moi, je suis un Capricorne, j'aime pas qu'on me marche sur les pieds deux fois. Je peux vous dire que des démissions, j'en ai fait quelques-unes dans ma vie. Dont une, le DRH a vu mes godasses de sécurité lui passer à ras les oreilles. Il a juste eu le temps de se baisser, sinon il se les prenait en pleine tronche. J'ai beau être gentil, je suis adorable comme tout, mais voilà, faut pas trop marcher sur les orteils. Donc, je vais mettre ma webcam si madame veut venir. Voilà, donc on va mélanger, on pense à la France, hein, comme d'habitude. Donc, Laurent B, Monique L et Monique P m'ont donné le 3. La mort en droit, ça c'est une très bonne carte, ça veut dire qu'il y a un changement qui est en train de se préparer. On passe d'un ancien cycle, il a mort d'un cycle, pour le démarrage d'un nouveau cycle. Ça c'est très intéressant. Gérald et Edouard m'ont donné le 9.
La papesse en droit. Azu, Anne-Marie et Christelle m'ont donné le 7. 4, 5, 6, 7. Le monde en vert. Loïc m'a donné le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ermite en vert. Frédéric et Monique m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le jugement en vert. Jean-Marie, Stéphanie m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le char en vert. À mon avis, encore des migrants qui vont arriver. Marie-Jo et Michael m'ont donné le 2. L'empereur en droit. Jojo m'a donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excusez-moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La justice en droit. Et Christiane, Angélique et Caroline m'ont donné le 8. 6, 7, 8. Le pendu en vert. Alors par rapport à la semaine dernière, je disais que moi je serais pas surpris qu'il y ait encore des problèmes avec Macron. Et j'ai toujours ce sentiment qu'il va se passer quelque chose bientôt. Au mois de juillet, il va se passer quelque chose au mois de juillet, quelque chose d'important. Une loi ou, enfin moi je dirais une loi qui va pas passer du tout. Et là, on va pas du tout apprécier la plaisanterie. En l'occurrence, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai vu ça moi personnellement. À première vue, Macron veut privatiser Engie, excusez-moi, Engie et GDF. Il va y avoir du licenciement au niveau de la sécurité sociale, plus de 2500 personnes. Donc c'est pour ça que je parlais du licenciement. Il y a aussi un truc que je voulais parler, c'est que, et ça c'est très important, c'est les petites vidéos que vous verrez sur mon mur perso, hein, vous avez qu'à chercher, hein, Francis Biard tout simplement. Je partage pas mal de petites vidéos qui sont explicites. En l'occurrence, une qui explique qu'il y a énormément de manifestations, de grèves, etc., etc. Mais les médias n'en parlent pas. Deuxièmement, j'ai eu aussi ma petite femme cette semaine qui m'a fait la remarque qu'il y a eu une arrestation de personnes qui avaient prévu un gros attentat à Paris. Je crois que c'est en Belgique qu'ils ont été arrêtés. Donc voilà, quand je parlais d'attentat, ça peut être, comme je dis, aussi intention d'attentat. Donc il y avait. Donc moi, là, les cartes me disent la même chose. On va dire, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Macron. Ça risque de lui péter un petit peu au cul, quoi, quelque part. Parce que là, les gens en ont franchement ras-le-bol. Mais l'avantage, c'est qu'il y a le côté qu'on est plus seul. On se sent plus seul par rapport à la situation. En l'occurrence, le problème de la migration. Il faut savoir que M. Macron va rapatrier d'Allemagne un bon paquet de migrants pour essayer un petit peu de sauver les miches à Merkel. Des migrants qui sont inscrits en France mais qui ont été vivre en Allemagne. Donc il va les faire rapatrier en France. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais voilà.
Vu qu'en France, on est près de 7 millions de chômeurs, donc on fait quoi, quoi? Sachant que la dette du PIB, on arrive à 97%, un peu plus. On est limite à 100% comme la Grèce. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Grèce, pour pouvoir se sortir de la merde qu'ils sont, vendent carrément tout ce qu'ils ont comme patrimoine. L'État vend tout leur patrimoine, on va dire pratiquement à bon marché pour pouvoir payer la dette qu'ils ont. Ils sont en train de vendre leurs terres, quoi. Et c'est bien dommage. On est arrivé là, et le problème, c'est qu'on risque d'avoir la même chose. Euh, Donc voilà, oui, Macron a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il va se passer un truc très important. Je serais pas surpris, comme je dis, et ça, c'est mon fils m'en a parlé aussi. Il m'a dit, papa, voilà, moi j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose le 14 juillet. Le connaissant, je serais pas surpris que ça arrive. Mais bon, le 14 juillet, ça serait quand même dommage. Excusez-moi, je suis franc montant parce que comme je suis encore un peu crevé, pour lire mieux mes cartes, c'est pas évident. J'essaie de faire de mon possible. Moi, je vois encore, ben, bien entendu, on va apprendre encore du chômage. Même si on nous dit que le chômage baisse, en même temps, le truc, c'est que là, il y a les boulots saisonniers, juillet, août, il y a les boulots saisonniers jusqu'au mois de septembre. D'ailleurs, les saisonniers, ça va leur tomber dessus, quelque chose de bien. Ils vont se retrouver avec un petit peu dans la merde, entre deux boulots. Euh, Moi, j'hésite entre une loi qui va nous sortir, qui va faire mal au cul à tout le monde, et sa destitution ou voire son meurtre, parce que c'est vrai que Monsieur Macron commence à déranger pas mal de monde en Europe. Monsieur essaye de diriger l'Europe complet. Il essaie de bouffer tout le monde. C'est pas en faisant ce qu'il fait qu'on va y arriver, quoi. Mais bon, faut faire avec. Donc attendez-vous à ce que ça commence à bouger sérieusement, quoi. Justement, j'ai de quoi faire un deuxième tirage. Bah, je vais voir Macron ce qu'il en est. Ah, par contre, j'ai bien aimé un dessin. Ça m'a fait franchement rire. Là, c'est quand même un peu se foutre du monde, mais bon, voilà. On a Haiti avec une perruque blonde. Et en dessous, il y a la photo de Madame Macron. Et c'est marqué: Cet enfant recherche désespérément sa mère. J'ai bien aimé, ça m'a fait bien rire. Bon, je dis rien parce que je crois qu'elle a pratique. Non, je crois. Ouais, et puis vieille que moi, ouais, il me semble. Je sais plus. Puis on s'en fout. Alors, Monsieur Macron. Monsieur Emmanuel Ier, comme je l'appelle moi. Alors, Guillaume m'a donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, les amants en vert. C'est vrai que il y a très peu de personnes qui l'aiment, cette personne-là. Depuis un certain temps. Corinne et Aurore m'ont donné le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le monde en vert. Jean-Paul, Jérémy et Eliane m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La mort en vert. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement. Coco m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La papesse, bah tiens, ça m'aurait étonné quand on passe sur la mère Macron, tiens.
Christian m'a donné le 6. 3, 4, 5, 6. Le jugement en droit. Sylvie m'a donné le 1. Le pendu en vert. Josette m'a donné le 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Merde. L'empereur en vert. Excusez-moi. Et Nicole m'a donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors comme il m'en manque une et j'aurais demandé à ma petite femme quel est le numéro qu'elle aurait voulu, la connaissant m'aurait donné le 19. Parce que c'est le 19, c'est le jour où Virginie et moi on s'est mis ensemble officiellement. Et donc je vais prendre le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et nous avons la force. Donc au niveau de Monsieur Macron, c'est toujours pareil, hein. Monsieur Macron se sent le roi. C'est Votre Majesté. Je me sens très fort. Et Monsieur va surtout penser, on va dire, à être plus du côté dictateur, c'est-à-dire je dis, enfin vous faites ce que je dis, point barre. Si vous n'êtes pas content, c'est la porte ou la prison. Et là, monsieur nous emmène, mais alors, droit dans le mur, mais quelque chose de bien, quoi. Si les réformes qu'il est en train de prendre, ça tourne au vinaigre à fond. Moi, je le vois mal finir, ce mec-là. Voilà, moi, je ressens, c'est ça que je ressens chez lui. C'est qu'il dégage tellement de, comment je pourrais dire, d'empathie, je suis le plus beau, je suis le meilleur. On va dire c'est un pervers narcissique. C'est un mec pervers narcissique voilà, pour lui, il est le nombril du monde. Je suis le nombril du monde, donc je suis le roi soleil, je suis Dieu. Voilà. Tout ça parce que les financiers l'ont placé président de la République en France. Et là, il se dit, je suis Dieu. On m'a mis à cette poste-là. Et donc, je remplace Dieu. Malheureusement, Dieu, un moment ou un autre, ça va mal finir pour lui. Du moment qu'on ne ressort pas la guillotine, il n'y a pas des kilomètres, vous me direz. Mais ça va sûrement arriver, quoi. C'est surtout sa femme, à mon avis. Le jour où il y a une révolution en France, et ça va arriver, la guerre civile, j'en parle et je le dirai toujours, que ça va arriver incessamment sous peu. Quand, je voudrais bien le savoir, mais je sais que ça va arriver. C'est le problème de la voyance, c'est qu'on ne sait pas. Excusez-moi. On sait que les événements vont arriver, mais c'est quand. Donc voilà. Ma petite synthèse de la semaine. Donc courage. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui veulent faire ma connaissance, n'hésitez pas à venir. Ça vous engage strictement en rien. Vous pourrez discuter avec moi. J'ai eu des personnes qui sont venues, oui, c'est ça que je voulais parler. J'ai des personnes qui sont venues faire ma connaissance, où j'ai fait une petite démonstration sur leur passé sentimental. Alors pourquoi je fais une démonstration sur le passé sentimental? C'est pour la bonne et simple raison, c'est que votre passé, vous le connaissez. Et oui, votre passé sentimental, vous le connaissez. Si je me plante, vous pourrez dire, mais Francis, t'as vu ça où, toi? Mais t'es un guignol? Parce que c'est jamais arrivé ça. Je me permets de faire ça en toute quiétude. Il faut savoir qu'un vrai voyant peut parler du passé comme du futur. Il est toujours pour pouvoir expliquer où vous allez
le pourquoi du comment que c'est arrivé. S'il n'arrive pas à vous expliquer ça, changez de crèmerie. C'est un, c'est un conseil que je vous donne. Le mec, c'est un charlatan, quoi. Je dis pas que je suis le meilleur, attention, hein. Loin de là. C'est non, 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 non. Je suis pas Dieu. Je suis juste un petit être humain parmi des milliards d'êtres humains qui s'est retrouvé avec un don de voyance. Pourquoi, comment? J'ai rigolé parce que là, c'était samedi. J'ai eu des témoins de Jéhovah. Bien entendu, maintenant, c'est plus des jeunes qui viennent, hein, c'est des personnes à la retraite, hein. Donc, comme c'est des personnes à la retraite, en général, on ne peut pas trop les envoyer balader, quoi, par respect, ce qui est tout à fait logique. Et donc, quand je leur dis je suis voyant, un pas en arrière, genre va des rétro Satanas. Parce que soi-disant, dans la Bible, c'est marqué que les voyants sont des sapots de Satan, quoi. Il était quoi, Jésus? Je dis ça, je dis rien, quoi. On me dit que c'était un prophète. Voilà. Et un prophète, c'est quelqu'un qui voit l'avenir. Donc un voyant. Point. Et le plus gros, plus voyant, le plus connu qui puisse exister, c'est Nostradamus. Il y en a d'autres, hein, qui sont déjà décédés, qui sont très connus, hein. Il y a juste à trouver les bonnes personnes et à regarder ce qui marque. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui s'avèrent malheureusement vraies dans l'histoire. Sur ce, bah, peut-être à ce soir, 20 h jusqu'à 23 h, minuit, ça dépend s'il y a du monde. Et bonne semaine à tous.